Hello hello, bonjour, bienvenue dans la voie des fleurs si tu as choisi la chouette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si tu as choisi la chouette? Tu peux arriver directement de la vidéo d'introduction des énergies de cette nouvelle lune et du mois d'août qui vient arriver à nous. Tu as cliqué sur le lien sous le descriptif de la vidéo et tu arrives directement sur la chouette. Bienvenue, c'est ton choix et on va aller voir tout de suite ce que, dans le tirage, ce que nous réserve cette chouette, quel est le message de la chouette. Maintenant, tu peux aussi arriver sur cette vidéo sans avoir vu l'intro. Donc, tu fais comme tu veux. Déjà, tu écoutes les 5 premières minutes si tu sens que ça résonne pour toi, si ça te parle. Si tu as envie de rester, pas de rester. Tu peux aussi dérouler le menu parce que dans le descriptif, j'essaye vraiment de séquencer en chapitres très précis. Il y a différentes rubriques, différents messages pour toi. Donc, viens regarder ce qui te parle. Peut-être aussi sans forcément regarder toute la vidéo. Et puis surtout, peut-être va regarder 3-4 vidéos plus loin où on avance dans ma chaîne. Cette vidéo qui s'intitule Introduction aux énergies de la nouvelle lune en Lion c'est aujourd'hui, le 28 juillet. Introduction aux énergies du mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? C'est ce qu'on va, toi qui as choisi la chouette ou toi qui arrives sur cette vidéo de la chouette. Sur les 3 plans de ton être, le plan physique, concret, matière, ton rapport à l'extérieur, ta vie sociale, tout ça. Deuxième chapitre, ta vie émotionnelle, la sphère sentimentale, relationnelle dans ton cœur. Ok. Et puis, troisième plan, le spirituel. Et enfin, on terminera par quelle est la lettre hébraïque ici qui vient te parler, toi qui es représenté par cette chouette dont on te dit, tu connais la chouette. Hein, la chouette, c'est un oiseau de sagesse. C'est l'oiseau de la déesse Athéna. C'est dans le petit Lenormand, la chouette représente, ou les chouettes, les oiseaux représentent la communication. Et il s'agit ici, avec sagesse, d'apprendre à dépasser les apparences, les illusions, regarder au-delà du visible. Regardez, dans l'introduction, je parlais de passer de l'autre côté du miroir. Et il est question également, voilà, vraiment de savoir, de connaissance. Athéna, c'est la déesse de l'intelligence, c'est aussi la déesse de la guerre. Peut-être qu'il va falloir armer vos positions, apprendre à non pas batailler, mais faire preuve d'intelligence. Parce que peut-être que vos amis, en tout cas les gens qui sont tout gentils, tout doux, tout mielleux avec vous, sont peut-être pas tant que ça des amis, et les brutes de décoffrage qui vous rentrent dans l'art, c'est peut-être pas non plus tellement que ça vos ennemis, d'accord? Parenthèse, si tu entends une espèce de bip, comme ça là, tu fais pas attention, tu as pu noter je suis pas chez moi, donc ça fait partie de l'environnement, le bip, je sais pas comment on l'enlève. Donc, tu t'affoles pas. Oui, il est insupportable, mais écoute, essaie de faire abstraction comme je le fais. Ok? Je vais faire... Attends, je vais basculer. Ouais, j'ai truc. Tu sais, tu mets tout de travers, je trouve ça génial. Apprendre à changer de perspective, les amis, comme la chouette. Arrête de voir les choses droites. Penche la tête, va changer de perspective. Apprends à regarder autrement. On avait déjà ça comme message dans le papillon. Donc, ce tirage de la chouette fait partie d'une trilogie animale. Il était question, dans un premier choix, d'aller chercher les énergies ou le message qui s'adressait à la tortue. Un autre au papillon, donc comme je viens de le dire. Le troisième, c'est vous, c'est la chouette. Pour aller chercher les 3 plans de lettres et les messages... ce sur quoi vous avez apporté votre attention sur ces 3 plans de lettres à partir d'aujourd'hui et pendant tout le cycle qui s'ouvre du mois d'août, j'ai utilisé l'oracle des divinités japonaises et j'ai, utilisé également mon Deviant Moon Tarot. Ok? Alors, je mets sur pause, je fais les tirages. Je brasse et puis je fais les trucs, je retourne la caméra, je me bidouille et je reviens dans 2 secondes 30. Ok les amis, alors j'ai mélangé les cartes, j'ai procédé au tirage. Vous retrouvez ici les 3 plans que je vous mets dans votre sens à vous. Plan physique, concret, relationnel, plan
professionnel, plutôt social, relationnel, émotionnel et spirituel, avancée, évolution. La lettre hébraïque qui vous est réservée, on garde la surprise pour tout à l'heure, et les dos de deck. Ce tirage s'adresse aux personnes chouettes. On nous parle ici, avec le fou, d'un tout nouveau départ, c'est la carte 0, et d'un départ, d'un double départ. Avec le 6 d'épée, on fout le camp. On quitte une situation qui flambe et on part vers un nouveau monde. Et on part vers la réussite. Oh là 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 là, bonheur conjugal, bonheur au foyer, le 10 de coupe, vous ne pouvez pas rêver mieux. Consécration, alors possible déménagement ici, on est reparti à zéro, et clairement on part sans se retourner, sans regret. On part seul pour aller fonder une nouvelle famille ou rejoindre quelqu'un et ce sera un succès assuré avec le chariot. On a les sirènes, ça brûle. Le chariot nous parle de mouvement, le chariot nous parle d'aller rapidement et le 10 de coupe, en tout cas, il nous parle de détermination, de victoire et on a tellement de détermination qu'on écrase et qu'on dépasse toutes les épreuves, tous les embûches, tous les obstacles parce qu'on va se marier. Alors, dans le tirage, enfin, on va se marier ou en tout cas, on vit la beauté, l'épanouissement, l'harmonie à la maison, dans le foyer. C'est vraiment la carte de bonheur dans la famille, le 10 de coupe. Alors, c'était drôle parce que dans le tirage précédent, avec le papillon, il était question de gestation. Bon, là, manifestement, tu prends ta petite famille ou toi-même, tes clics et tes claques et puis tu redémarres. Quand même, la vie de famille, une nouvelle vie. Et avec succès, avec succès. Alors, ça nous est confirmé par Kaneno Kaminoi, qui est le dieu du feu de l'or. Attends, c'est pas net, j'essuie ma caméra. Voilà, ça a l'air plus net là. J'ai dû mettre une grosse trace de doigt sur le truc. Kamé, voilà, le dieu du feu de l'or. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un peu l'esprit. Alors lui, il est sorti dans le premier tirage, dans la tortue. Si ça te parle, va voir la tortue. Peut-être que tu auras un complément d'info. Celui-ci, le dieu de l'or, il me fait penser, moi, à l'esprit de la salamandre, dont le feu alchimique. Le feu qui transmute dans l'œuvre au noir, qui calcine le plomb pour aller chercher l'or. On nous parle ici de transmutation du plomb en or. On nous parle d'abondance à venir. Et je te spoilie le truc, mais avec l'as de denier, clairement, c'est confirmé, j'y reviens. Parce que c'est encore confirmé aussi avec celle-ci. Donc on a 3 cartes dans le tirage, 4 avec le chariot, qui nous parlent de succès, de réalisation de projet, de réussite, et ici d'argent, d'abondance et de fertilité, de récolte abondante. Ici, il est question, dans le cadre d'un nouveau départ, de générer de l'or. Ok ? Cette carte-là nous évoque le dieu du feu de l'or, nous évoque le fait que une opportunité risque d'arriver à toi. Et que cette opportunité, c'est justement une opportunité un peu magique qui a le potentiel, le pouvoir de changer ta vie du tout au rien. Enfin, de rien à tout plutôt. Excuse, c'est dans ce truc-là. De rien à tout. Tu pars de 0, tu vois, et tu avances vers le succès et vers le 10. De 0, tu passes à 10. Tu le vois je passe de rien à tout. Clairement, c'est ce qu'on te dit ici. Tu fais fi du passé. Tu lâches tout derrière toi. C'est vraiment le sens de ce 6 d'épée.
Par contre, tu emmènes avec toi ton expérience, ta sagesse, ta richesse intérieure. Et tu fais fructifier. Et tu fais juste fructifier. D'accord? Avec intelligence et au-delà des apparences. Donc là, concrètement, mon pépère, tu as de l'or dans les mains, même si tu ne le sais pas encore. Mais tu es une chouette qui sait voir au-delà des apparences avec sagesse. Donc ce gros caillou, tu as l'impression que c'est une grosse pierre de lave que tu as entre les mains. En réalité, c'est de l'or. Et tu vas faire fructifier ce truc-là en or. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de ton tirage parce que laisse-moi te dire que c'est aussi quelque chose. Plan matière concret, social. On nous parle de conflit ici. On nous parle avec le 5 bâtons. Je te laisse voir. C'est pas joy-joy. D'accord? Il y a des conflits, il y a des tiraillements, il y a du chaos. On n'est pas d'accord avec les copains, on n'est pas d'accord avec les voisins, on n'est pas d'accord avec l'entourage. Il y a des calomnies, il y a des coups bas, il y a des trahisons, il y a possiblement de la malveillance. Et j'ai envie de te dire, tu m'étonnes que ça brûle, que tu as envie de foutre prendre tes clics et tes claques et de foutre ton camp. Alors attention, sagesse, prudence, tempérance. Le grand géant de pierre ici, Shikagaishi no Okami, est une statue de pierre qui a été placée sur la porte des enfers pour en condamner l'entrée. J'explique le contexte. Dans, comment est-ce qu'on pourrait dire, bon, c'est pas notre culture, hein, j'avoue, mais c'est ça qui est super intéressant. Il est quand même vachement puissant cet oracle, je devrais l'utiliser plus souvent. Au sommet des dieux, en fait, tu as le dieu, le père originel et Izagani, dont la chérie, l'épouse Nami, un truc comme ça, était morte. Tu sais, c'est l'histoire de Morphée qui va chercher sa Dulcinée aux enfers. Je te la fais plus simple avec des noms de chez nous et des trucs que je maîtrise, c'est plus simple. Bon, en gros, tu as Morphée qui veut aller chercher son épouse dans les enfers. Izagani qui veut aller chercher Izanami aux enfers. On lui dit, ok, tu as le droit de descendre, mais c'est comme dans la légende grecque, hein, mais tant que tu n'es pas ressorti de la porte des enfers, c'est interdit de te retourner et de regarder ta femme. Bien évidemment, l'Izagani, il nous fait comme le Morphée, couillon de mec impatient qui perd tout parce qu'il veut aller trop vite. Eh ben, il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le visage de sa Dulcinée en décomposition, plein de vers et plein de larves. Enfin, la damnation. Et il s'est dit, ouh, c'est un petit peu moche, j'aurais mieux fait de pas voir. Ben oui, t'avais qu'à respecter ce qu'on t'a dit, Bouillouva. On te dit de pas regarder, de pas te retourner, qu'est-ce que tu fais? Bon, évidemment, l'épouse, Lisa Nami, est-ce que tu crois qu'elle est contente d'avoir été dévisagée par son époux alors qu'elle a des larves plein la tronche? Non, monsieur, pas du tout, ça lui a pas plu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle tous les asticots des enfers à la rescousse pour les jeter sur Izagani. J'ai envie de te dire, déjà les Grecs, ils rigolaient pas, les Japonais, encore moins. Donc, l'Izagani, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses jambes à ses trousses, hein, en mode « Salut, bye bye, je me casse ». Et il se dépêche de remonter à la surface, en mode « Non, ça pue ici un peu, les larves, j'aime pas ». Et il prend cet énorme bloc de pierre pour boucher la porte, pour que l'autre avec ses larves, elle reste en dessous. Bon, de quoi ça nous parle? C'est quoi le message de cette histoire? Eh bien, au-delà des larves et des trucs, il y a cette idée de alerte, attention, interdit suprême à ne pas dépasser. La vie vous met une injonction. La vie vous met quelque chose de l'ordre d'un interdit fondamental, d'un tabou fondamental à ne pas transgresser. Attention les amis,
Alors peut-être que, enfin là pour le coup c'est hyper sérieux, faites gaffe. Faites gaffe, pourquoi? Parce que pour le moment, oui d'accord, vous avez succès garanti, etc. Mais si vous allez trop vite, là où vous pouvez gagner le jackpot, vous perdez tout. C'est la même chose que l'esprit du feu. C'est la même chose que l'esprit de la salamandre. D'accord? En alchimie, l'œuvre au noir, c'est-à-dire la calcination du plomb et des matières denses, déjà ça dure 20 ans, à température constante. 1 degré de plus ou de moins, bim, ça y est, c'est mort, tu recommences tout. J'ai envie de te dire, la pierre philosophale ne l'atteint pas qui veut. Hein? On ne sait pas l'apprenti sorcier là. Donc, il y a un interdit fondamental pour toi à te laisser happer avec un petit peu trop de fougue et de passion par les conflits autour de toi. Tu le vois le truc? Tu es tout feu tout flamme, mon pépère. Tu es très pressé d'arriver à toute vitesse dans les bras de ta dulcinée. Certes, la motivation est grande. Mais ta dulcinée, si elle n'est pas prête et qu'elle est encore à moitié ramoisie, j'ai envie de dire ramoisie, d'abord, j'ai le droit, bon, ça n'existe pas, mais je vais te l'inventer, le truc. Parce que elle, ta fiancée, elle n'a pas fini de se recomposer un visage et puis de s'enlever les larves de son histoire d'avant, hein? Bah tu sais quoi, ça va te faire un drôle d'effet quand tu vas arriver dans le lit conjugal. Ou merde, il y a des larves. Oui, je trouve ça super drôle cette histoire. Pardon. Marie, reprends-toi, c'est sérieux quand même. Enfin, bon. Fais attention à ta fougue, à ta passion, parce que tu vas nous rejouer le père Oedipe, là, je sais plus où j'en ai parlé, de Oedipe, peut-être dans l'intro, qui est tellement tout feu tout flamme le long du chemin que il se fait un petit peu pousser par un chariot. Il se fait pousser, Oedipe, par un chariot. En mode tout feu tout flamme. C'est quoi ce con, ce vieux là qui conduit? Punaise, les vieux au volant, pas question. Bim, il saute sur le chariot, il tranche la gorge du vieux qu'il y a dedans. Bah tu sais quoi, le vieux? C'était son père. Voilà. Là, tu as un interdit fondamental à faire taire, à calmer tes watts. À calmer l'espèce d'étalon fougueux et piafeux à l'intérieur de toi parce que tu pourrais faire des dégâts. Inversement, tu es gentiment invité avec la plus extrême des injonctions. Pépère, calme-toi. À ne pas céder aux agressions et aux provocations de l'entourage qui est très con. Si l'entourage il est con, t'es pas obligé d'être aussi con que lui. D'accord? Et là, on te dit, tu prends tes clics, tes claques, tu prends de la hauteur, puisque tu montes dans une montgolfière, tu lâches ce qui flambe. Tu gardes l'aspect feu sacré pour ta transmutation en or. C'est pas la peine de gaspiller tes énergies pour des larves. Tu le vois le truc? Voilà. Peut-être que, oui, ça flambe autour de toi. Oui, t'as fait le tour. T'as fait le tour. T'as fait le tour et puis rester dans des endroits de malversation, de médiocrité, de calomnie, de séparation de 3D. Pareil, hein, dans la tortue, je parlais des dinosaures. Alors c'est marrant parce que quand même on a du reptilien dans les 3 tirages. Hein. Premier tirage on a la tortue, deuxième tirage on a le dieu dragon. Ici on a le dieu du feu de l'or. Dans le deuxième avec le papillon on avait le dieu dragon. Et là on a aussi le dragon. D'accord? Donc évidemment qu'il s'agit de changer de plan là où on a un dragon reptilien en mode survie, peur reptilienne, le truc dégueulasse qui rampe. On t'invite à aller chercher le reptilien dans son acception de transmutation, de change de peau. Là où tu étais un pauvre reptile, dragon du Komodo de merde, devient un magnifique dragon d'as. Ok? Un dragon d'or. Un dragon qu'en vaut la peine. Mais perds pas ton énergie à ressembler aux dinosaures archaïques. T'as autre chose de mieux à foutre, mon gars. En plus, on te dit, attention, interdit absolu.
On te pose l'énorme caillou pour bloquer la porte des enfers. Tu n'y vas pas. L'enjeu, c'est de devenir une chouette qui sait regarder avec intelligence. Encore une fois, Athéna, la déesse de la guerre. Vous avez vu comment ça nous parle de guerre, mais au sens, ici, c'est de la guerre archaïque qui servira à rien. D'accord. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, du coup, c'est que si tu as le choix entre des conflits, enfin, cherche à éviter les conflits. Interdit fondamental sur les conflits, perds pas ton temps à ça. Cette carte-là, c'est comme quand il y a des travaux sur la route et que tu as une déviation qui te rallonge de 25 km. Toi, tu hurles au scandale en disant « Putain, il faut tout le temps chier avec leurs travaux c'est toujours sur la route des vacances, mais ils n'ont rien d'autre à foutre de mieux, la DDE. » Si tu es de la DDE, salutations, cher ami, parce que grâce à toi, on a des belles routes. Mais quand toi, tu es l'usager de la route et qu'il y a des travaux, tu sais quoi, on est tous des couillons de français, on gueule. Et là, on te dit, non, si tu as un interdit, si la vie, elle te pose une déviation, plus longue, mais plus calme, salut, avec intelligence, et comprends qu'au-delà de la raison de la déviation ou du ralentissement, la vie cherche à te faire éviter un danger beaucoup plus grand. D'accord ? Donc, peace and love, mon frère. Sors ta coupe, ta bienveillance et tes bons sentiments, parce que la guerre, c'est fini, c'est réservé aux dinosaures de la 3D. Et si tu veux comprendre, c'est quoi les dinosaures? Ce que sont les dinosaures, Marie, parle correctement quand même. Hein, t'es pas obligé d'esquinter la langue française sous prétexte que on a des dinosaures ici archaïques. Donc, si tu veux savoir ce que sont ces dinosaures archaïques, tu vas regarder la première vidéo sur la tortue. Donc, interdit fondamental de céder à tes pulsions guerrières. Mon gars, tu vaux mieux que ça. Et en effet, la grande transmutation qui est la tienne, c'est la suivante. Et t'as vu comme t'es beau? Mais attends, maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est. D'abord, ici, l'as de denier. Alors c'est drôle parce que l'as de denier, ça devrait plutôt concerner ta vie professionnelle et ta sphère matérielle. Ça nous parle de richesse et d'abondance. De la même manière que le dieu du feu de l'or. Or, richesse, abondance. Or, richesse, abondance. Et déesse de la récolte et de la fertilité. Attends-toi à une récolte de riz très abondante. J'ai envie de te dire, tu aimes le riz? Ça tombe très très bien. Je te le dirai après. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, ce dragon-là, cet as de denier? Il nous dit, nouveau départ, nouvelle opportunité. Tiens, celui-ci aussi, il nous disait ça. Celui-ci aussi nous disait ça, nouveau départ. Et celui-ci, il nous dit succès, réussite. Donc, on a quand même un domaine global de la famille. Et notre nouveau départ, notre réussite, effectivement, concerne la sphère ici sentimentale, émotionnelle. Alors, maintenant, je te raconte comment il s'appelle celui-ci, Susano. Donc, c'est pas Susanna, mais c'est Susano. Alors, Susano, c'est assez drôle, il va nous ramener aux enfers aussi. Là, on est dans l'équivalent des enfants du couple originel. Le père, alors chez les Grecs, c'est très simple, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers, le dieu du royaume de l'intérieur. Ok. Donc, tu as le père, Zeus, Jupiter. Alors, chez les Japonais, je ne me rappelle plus comment il s'appelle celui-ci. Isagani. Je crois que c'est Isagani quand même. Hein. Ah non, Anamutu. Voilà. Anamutu, je ne sais plus. C'est le père original. Attends, je te le retrouve. Donc, le père divise son royaume entre ses fils, donc entre ses deux frères. Entre deux frères, celui-ci et son autre frère. L'autre frère, c'est comme Abel et Caïn, récupère le royaume du ciel. Et Susano ici récupère le royaume des profondeurs avec les enfers. Lesquels enfers dont la porte vient d'être bouchée par le grand géant de pierre quand même. Hein. Donc c'est ça que c'est drôle, parce qu'on a vraiment... Je voudrais juste retrouver son père, parce qu'il est beau son père quand même. Mais je suis en train... Ah, ça c'est Isagani, c'est lui Isagani, qui a voulu aller chercher sa femme Izanami.
le couple. Donc on a ces deux couples-là, voilà. Donc elle, pleine de larves, et celui-ci, qui met donc la porte de pierre. Et est-ce que je vais le retrouver? Ouais, mais non, en fait, c'est eux, hein, le couple originel. Bref. Ils sont beaux quand même, tu trouves pas? Et ça change. Ça nous change de culture, ça nous change de mythologie. C'est intéressant. Bref, donc, le couple originel. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il se frite comme un couillon parce qu'il est jaloux avec son frère. Il ne voulait pas le royaume dont il a hérité. Tout nous parle de conflit ici. D'accord? Et un petit peu comme dans la même histoire qu'Abel et Caïn, Caïn, par jalousie, tue son frère Abel. Bon, lui, il ne va pas jusqu'à tuer son frère, mais pas loin. Encore une fois, on venait de te dire... Ah ben ça y est, mais j'ai tout mélangé, j'ai perdu mon... On venait de te dire, méfie-toi de tes pulsions guerrières fougueuses, mon pépère. T'es pas obligé d'aller trucider ton frère, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs à grands coups de marteau dans la ferme. D'accord? Méfie-toi de tes pulsions. L'histoire ici est beaucoup plus jolie que Caïn et Abel, parce qu'une fois que Caïn il a tué son frère, l'autre il est mort. Lui, à la fin de l'histoire, ils finissent quand même, Susano finit par se rendre compte, en fait, du non-sens, de la non-sagesse, de la bêtise, de sa jalousie et de ses velléités guerrières. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va demander pardon. Il fait amende honorable. Et il va chercher à réparer ses erreurs. Et au final, il se rabiboche. Il devient beaucoup plus intelligent. Avec intelligence, il se réconcilie avec son frère. D'accord? Bonheur conjugal dans la famille. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Que rien n'est inéluctable. Et que tu peux, pendant un certain temps, toi-même avoir été le dinosaure complètement con qui va faire la guerre à tout le monde et finir par te rendre compte de la propre bêtise de ton comportement. Et ensuite faire amende honorable. Parce que l'alchimie et l'élévation des comportements, c'est juste ça. Et un truc tout bête, hein, qu'est-ce que ça signifie également? Ça signifie que tu as pu être un adolescent fougueux, en mode étalon qui piaffe, d'accord? Et tu t'es foutu un petit peu la tête dans les murs, tu as pris 2-3 coups de bâton derrière les oreilles, ça t'a un petit peu calmé mon pépère, ça t'a remis les idées en place, et maintenant tu es devenu mature, adulte et responsable. C'est ça la transmutation aussi. Le fait de prendre du plomb dans la cervelle, parce que les bêtises de l'adolescence, eh bien, voilà, tu en as essuyé les plâtres. Et ici, Athéna et sa chouette te disent, interdiction absolue de refaire les mêmes erreurs d'adolescence que tu as pu connaître par le passé, parce que là, l'opportunité qui vient à toi et le succès qui peut changer ta vie derrière sont trop importants pour que tu te permettes d'agir de manière impulsive avec 3 ans de mentalité d'âge mental. J'ai envie de te dire, tu peux pas faire plus clair comme message. Sois intelligent, arrête d'agir comme un couillon d'adolescent de 14 ans qui se fait mener par le bout du nez par ses hormones et par sa testostérone-là. Donc, les filles, je ne veux même pas le savoir, vous aussi, si vous aussi, vous pouvez vous faire mener par votre velléité de guerrière. Tout ce que je dis au masculin, vous pouvez le transmuter au féminin, et du féminin au masculin, je vous parle. Ne prenez pas dans ce que je dis l'identité sexuelle physiologique. Un homme, c'est un homme, ou le masculin, c'est un bonhomme, et puis le féminin, c'est une bonne femme. Considérez les énergies yin et yang, les polarités masculines et féminines à l'intérieur de nous. Donc n'importe qui, et moi la première, hein, je peux vous assurer que l'étalon fougueux, piaffeux et très 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 con, oh punaise, c'est bon, hein, je peux vous assurer que ça, je l'ai donné. Donc ce coup-ci, il s'agit de grandir, il s'agit de faire preuve de maturité, il s'agit de dépasser les apparences conflictuelles et de choisir
avec intelligence, de prendre un chemin plus long, mais qui va éviter les conflits. Après, ça fait quand même 2 fois qu'on a les pompiers qui passent. Hein. Si tu peux pas éviter les conflits parce que ils sont là, prends l'élévation. Tu vois ici, il dégaine pas l'épée, hein. Il passe au-dessus. Il s'en va. Il exprime ce qu'il a à dire, mais il veut pas rentrer dans le combat. C'est du lâcher prise. Donc, tu vois la différence? Ouais, tu as quelque chose de vraiment beau qui t'attend. Mais ça vaut pas la peine de te blesser parce que tu auras besoin de toute ton énergie pour rebâtir un nouveau monde quand tu arriveras là-bas. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tout t'est permis en termes de réussite, de nouveau départ, de force, puissance, abondance. Et ici, on a la déesse de l'eau qui vient précisément équilibrer les ardeurs du dieu du feu, un peu fougueux. Cette déesse-là qui s'appelle Ame-Ona, vous avez vu comme elle est belle? C'est la figure de la tempérance. C'est le féminin réceptif, divin, l'eau sacrée qui vient équilibrer le feu sacré. Vous avez ici, symboliquement parlant, le couple entre le féminin sacré et le masculin sacré, ici. Et ça passe par interdiction de retomber dans vos polarités masculines de bas étage, où vous allez vous énerver et monter dans les tours pour rien. Montez en intelligence, en élévation. Choisissez la voie plus longue, plus lente de la sagesse. Choisissez le détachement et le lâcher prise. Ne perdez pas d'énergie à venir vous battre dans du feu. Ça n'en vaut pas la chandelle. À l'inverse, venir équilibrer ses velléités et ses ardeurs guerrières par la douceur féminine bienveillante qui vient équilibrer le guerrier, c'est gage clairement de bonnes récoltes. La déesse de l'eau, c'était une déesse chinoise, plutôt d'origine chinoise que japonaise, mais qui était très 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 importante puisque quand même au Japon et en Chine, l'aliment principal c'est le riz et que le riz nécessite d'être beaucoup arrosé. D'accord? C'est vous dire l'importance de cette déesse et c'est ça le lien avec le fait de faire des récoltes fructueuses et abondantes. On a besoin de cette déesse. Accessoirement, l'eau, c'est ce qui vient purifier également les sentiments qui ont été nocifs. C'est comme si c'était aussi cette déesse de l'eau, de la pureté, de la purification, qui vient avec, encore une fois, avec beaucoup de douceur. Tu sais, c'est quand t'es gamin, tu brûles de fièvre, et puis ta maman qui vient te mettre une petite lingette toute douce et mouillée, fraîche, sur ton front pour apaiser ta fièvre. Tu vois le truc? On est exactement là-dedans. La déesse Ame-Ona, j'ai envie de dire Omna, Omnia, comme toute chose. Omnia dies, Omnia, non, res, Omnia es, toutes les choses. Donc, celle-ci, elle est venue mettre sa douceur purificatrice et bienfaisante sur les ardeurs de Susano, quand il voulait encore éclater la tronche à son frère. Et du coup, ça l'a calmé. Et du coup, il a ouvert les yeux sur ce qu'il ne voyait pas. Et du coup, il a ouvert les yeux sur son orgueil. Et du coup, ce qu'il a traversé, ce qu'il a vaincu, c'est lui-même. Ses démons à lui. Ses démons à lui d'ardeur, frénétique, guerrière, qui ne servent à rien, qui font que détruire plutôt que nourrir. C'est la tempérance. D'accord? Parce que, au courant de ce mois d'août, tu vas être confronté avec les deux là, pépère, excuse-moi, mais ton mois d'août, il va quand même être chaotique. Hein. Ne t'attends pas à ce que les choses soient hyper calmes, c'est pas encore là.
que peut-être tu auras les doigts de pied en éventail au bord de la plage, mais j'ai envie de te dire, ça brûle encore. Là, on n'est pas sorti des feux de la Gironde. Hein. Ok. Et l'épreuve, le dépassement, l'initiation. On est sur une initiation pour toi. Le prix à la victoire, à la clé, c'est la victoire. Mais cette initiation que la vie te propose maintenant, c'est ouvrir les yeux et dépasser tes ardeurs de conflit par la sagesse, la prise de hauteur, l'élévation, le détachement, la douceur et la tempérance, qui te garantissent réussite dans tes projets, succès, réalisation, argent, richesse. Et dans richesse, tu peux considérer aussi la richesse intérieure. Parce que tu as vocation à devenir ce roi de coupe. Le roi de coupe dans le tarot, c'est la concrétisation de qui tu peux devenir. C'est une énergie yang, puisque c'est un roi, c'est une énergie yang, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Le roi de coupe, il est considéré dans le tarot comme le plus grand des rois, parce que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui fait preuve de sagesse, de modération, mais qui est délibérément tourné vers l'extérieur, toujours prêt à venir offrir la coupe de son cœur, c'est-à-dire sa bienveillance, sa générosité, mais également sa sagesse. D'accord? Le roi de coupe, c'est le Dalai Lama incarné, j'ai envie de te dire. Hein? Bon, alors, tu n'es pas obligé de faire preuve de... Quand même, on te parle de famille ici, de foyer, tu n'es pas obligé de faire preuve de... Comment est-ce qu'on dit de vœux de chasteté. Hein? Le roi de coupe, il est roi. Il n'est pas forcément vœu de chasteté. Il n'est pas moine, il n'est pas... c'est pas l'ermite. Hein? Mais il a développé la grandeur du cœur. Parce qu'il sait modérer lui-même dans ses ardeurs. De fringant, de adolescent fougueux, il est devenu homme adulte, homme yang, masculin, d'accord, guéri, équilibré, mature, responsable, puis il devient un sage vénérable. Il y avait déjà ce mot-là et c'était idée de vénérabilité, mais pas avec le même cheminement. Dans le deuxième tirage du papillon, ici on est dans des énergies qui sont très différentes des deux tirages précédents. On reste dans des énergies qui sont très 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 fortes, dans des énergies de transformation très fortes. Mais les modalités de cheminement ne seront pas les mêmes. D'accord? Alors, c'est vraiment magnifique ce qui t'attend. Ça va être très dense. C'est puissant. C'est puissant. Voilà. Ton mois d'août, il peut être symbolisé par la puissance du dieu du feu de l'or, dont il faudra que tu tires le plus beau, mais en équilibrant, en mettant de l'eau et de la douceur sur tes ardeurs pour éviter de devenir un Caïn qui tue son frère. Interdiction absolue de céder à tes ardeurs guerrières. Ça se retournerait immédiatement sur toi. Rappelle-toi l'image de je t'attaque à grands coups de larve dans ta tête. Hein. Ok. Là, il faut que tu prennes de la hauteur. Si tu veux réussir, et on te l'assure, on te donne les modalités. Si tu veux réussir, vas-y en prenant de la hauteur. Et par la non-violence. Ok? Très bien. Alors, je remets la carte autrement pour vous lire la lettre hébraïque. Allez, je reprends pour la conclusion de ce tirage pour vous qui avez choisi la chouette. Je préfère me mettre dans ce sens-là, puis là j'ai l'impression de te regarder en face, donc du coup c'est quand même vachement plus... Moi j'aime mieux. On y va, la lettre hébraïque. Waouh. Zaïn, l'épée flamboyante. Oh non mais je rêve, tu la vois là? C'est la même. Regarde, truc de ouf. Ah, attends, non, je suis pas dans le bon sens. Pour YouTube, oh, c'est pas vrai. Bien. Ça bouge.
L'épée flamboyante. Zayn. C'est beau, hein? Lumière orangée, solaire. Alors, je vais te la lire tout de suite, cette carte et cette lettre. Les lettres hébraïques sont pour moi, encore une fois, je fais le petit ménage avec toutes mes cartes, vraiment une transmission de savoir absolument incroyable. C'est dense, hein. C'est long à intégrer, c'est un enseignement qui est tellement riche que c'est pareil, mieux vaut ne pas vouloir aller trop vite pour intégrer toutes les lettres hébraïques. Ça demande beaucoup de... C'est dense, voilà, tout simplement. Alors, je vais te lire la prière et les caractéristiques de Zayn. On est sur du 7, on est sur de la perfection. Le 7e jour, Dieu vit que cela était bon. Hein. Tu as mis l'interdit, tu as dépassé tes conflits, tu as mis de l'eau sur tes ardeurs guerrières, tu es devenu un sage, un homme sage, un homme, une femme. Encore une fois, ne t'arrête pas à une identité. Tu as équilibré la facette du guerrier tumultueux à l'intérieur de toi. Tu es devenu cette personne-là, ton masculin est maintenant en capacité de devenir un véritable souverain bienveillant. Encore une fois, et c'est drôle, je crois qu'on a vraiment des rois dans les 3 tirages. À l'occasion de cette nouvelle lune en Lion, où il est question de devenir non, on la voit pas, un souverain. Donc, effectivement, roi de coupe, c'est juste superbe. Zayn, le chiffre 7, l'action de la grâce. Alors, action de la grâce. Tiens. On est sur le signe des Gémeaux. Zayn signifie le glaive. Et on est sur le feu jaune orangé. Bon, jusque-là, ça nous confirme. Je vais tenir les deux comme ça parce que je pense qu'elles vont aller ensemble. Alors, c'est le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce. Tu la vois, la magie blanche, mets de l'eau. Ne cède pas au combat, interdiction absolue. Magie blanche, la grande pierre qui bloque la porte d'entrée des enfers, elle est blanche. Mais j'hallucine la profondeur et la justesse des cartes et des tirages. C'est un truc de malade. Alors, comme dirait mon copain Baptiste, tu veux continuer de faire des tirages pour Tata Jacqueline et lui dire si tonton Marcel y revient. Là, on est sur de l'alchimie, on n'est pas sûr tonton Marcel qui va savoir s'il revient ou s'il ne revient pas. Hein. Baptiste, si tu m'entends. Trop drôle. Bon allez, je continue. Marie. C'est quand même... C'est trop d'émotions, je suis obligée de déconner. Qui peut dire quand sonne l'heure de la grâce? C'est maintenant, les amis. Zayn garde le chemin de l'arbre de vie. Alors là, on part directement sur l'arbre des séphirotes. C'est quand même pas rien. Tu vois bien que la Tata Jacqueline, elle n'est pas dans l'histoire. Hein. Et donc, on nous dit que l'Éternel mis à l'Orient. On change encore de mythologie avec les lettres hébraïques, on est dans l'Ancien Testament. Tu vois la culture, comment on voyage, même qu'on n'est pas parti d'ici. Hein. Là, on est déjà parti au Japon, en Chine, chez les Grecs, et maintenant, on vient chez les Hébreux. C'est la voie des fleurs, la voie du cœur, mais le chemin qui te fait voyager quand même. Moi, j'ai envie de te dire, rien que pour ça, tu devrais t'abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. Marie, oui. Alors, en accord avec les lois divines, pardon. Non, mais pardon, je suis fatiguée, je viens de faire 3 tirages d'un coup, j'en peux plus. Je décompose, enfin, je décompense. Donc, l'énergie de Zayn lève les anathèmes, les malédictions, les mémoires négatives profondes. Tu vois, regarde, on est là-dedans. On sort du chaos, on sort... bah oui, des anathèmes, c'est exactement ça. Et elle nous libère même, Zayn, je reviens sur Zayn, les mémoires des vies antérieures, du karma. Ah, même ici, t'as vu, il y a une cafetière qui fait du bruit quand je cause.
C'est la même que chez moi. Hein. Alors, attends, du coup, tac, 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 qu'est-ce qu'il faut que je te lise? Ok. Enfin, en tant qu'épée, Zayn évoque l'idée d'un combat. Mais il ne s'agit pas d'une guerre intérieure parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayn nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est exactement ce que je passe... Ah ben non, mais là j'ai recommencé à zéro. 45 minutes à te dire. Ok. Elle rend la suprématie à la loi de l'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Ah ben dis donc Zayn, j'ai envie de te dire, c'est le résumé absolu de tout ce qui a été dit dedans. Bon, maintenant je vais te lire la question de Zayn parce que quand même c'est ça qui compte. Ô guerrier de lumière, tu me connais déjà. Je suis ton épée, tatin, dont je ne sais plus lequel de tirage, j'en parlais de l'épée du roi Arthur, on y est de nouveau. Je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment utiliseras-tu mon pouvoir? Est-ce que tu restes un couillon d'adolescent? Est-ce que tu te tempères et tu deviens roi d'amour? Tu le vois, l'initiation de la vie, là? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental. Là, c'est même plus du fio, hein. Avec le 5 de bas, regarde, ton mental. Ton mental, il veut faire la guerre. Hein. Ton mental, il veut te faire croire que on te spolie, qu'on te trahit, qu'on t'a volé. Ton mental, il est machiavélique. Eh bien, sois plus malin que ton mental avec la chouette. Et avec Zayn, décide de trancher avec ça. Zayn, elle t'apporte l'éclair, la lumière de la chouette pour dépasser ton mental qui te dit « Oh, l'autre, il l'a fait, il s'est garé à ta place. Tu devrais aller lui péter sa voiture. Oh, magicien, tu y crois? Ah non, c'est le faux. Le magicien, c'est le... Ok. Oh, j'ai failli avoir encore un bon petit cœur. Mais dis donc, tu vois comment il faut que je suis obligée de déconner là? C'est tellement d'émotions. Wow. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante? Il faut que je te le montre. Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière dont l'empreinte vibre pour toujours à l'intérieur de toi? Tu es venu contribuer à sa manifestation sur terre, dans ton corps de chair. Ne le cherche pas dans le ciel, ce royaume de lumière. Regarde, la terre devient nouvelle. Ne t'arrête pas aux apparences. Ne t'arrête pas aux apparences. On t'a dit. Ok? Et ressens le changement autour de toi et en toi. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Tu peux voir en elle le corps de la terre-mère qui ne demande qu'à être pour toi le paradis retrouvé et te fournir en riz, hein, accessoirement. Bon, tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. C'est cool de faire des familles comme ça sans douleur, moi je dis. Tu peux être, oh Marie, tu peux être créatrice dans la joie, unie au bien-aimé éternel, le couple originel, enfin voilà, l'union, encore une fois, du masculin, du féminin à l'intérieur de toi. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Ils ne t'appartiennent pas. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marche libre. Je suis Zayn, l'épée, offerte en signe de l'alliance.
Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et qui nous console des meurtrissures de la longue route. Eh bien, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est quand même un truc de malade. Les trois là, les trois tirages, alors effectivement, on nous prévient de partout que cette nouvelle lune en Lion et tout le mois d'août derrière, hein, qui va s'ouvrir sur ces énergies de cette nouvelle lune, eh bien, effectivement, c'est quand même quelque chose de absolument dingue. Absolument dingue. Zayn, guerrier de lumière, tu me connais déjà, je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment utiliseras-tu mon pouvoir? Comment utilises-tu ton pouvoir? Est-ce que tu écoutes tes pulsions et tu tombes dans le conflit, je te le répète encore une fois? Est-ce que tu tempères tes ardeurs et tu deviens un magnifique être complet avec tous les renouveaux possibles parce que tu as équilibré le masculin avec le féminin à l'intérieur de toi? Et là, tu as réalisé l'alchimie. Tu as réalisé l'or et tu accèdes à tous des nouveaux projets, à un nouveau départ, avec succès garanti et abondance matérielle et financière. Ça dépend de toi. Hein. Ça dépend juste de toi et de comment tu vas décider. C'est quand même un truc de malade. Dans cette dualité, comment tu fais appel à Athéna en modalité guerrière ou en modalité de sagesse? Est-ce que tu restes un adolescent? Est-ce que tu deviens un homme profondément, un être souverain, homme yang, un être souverain profondément bienveillant et généreux, sage et vénérable? Là, tu as tout entre les mains. Ok. Bien, cher vénérable, plein de sagesse et d'amour, je t'embrasse. Mets-moi en commentaire, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu... Comment il vibre ce tirage-là? Est-ce que tu es en proie à des conflits? Est-ce que tu vas avoir... C'est challengeant, hein, dépasser les conflits. Effectivement, quand tu as affaire à des cons autour de toi, tu as juste envie de les éclater, quoi. Mais éclate-les, mais proprement, tu vois ce que je veux te dire. Et éclate-les par intelligence. Et éclate-les au sens ne rentre pas dans la lutte inutile. Pose-toi, pose tes limites, affirme-toi. Reste le gardien de ton temple. Ne permets pas à n'importe qui de venir souiller ton temple. Utilise cette épée comme barrière de protection. Mais, et puis éloigne-toi. Enfin, manifestement, on te demande de t'éloigner de quelque chose. Ok. Raconte-moi en commentaire si c'est juste, si ça te parle, si c'est ok. Abonne-toi, mets-moi des likes s'il te plaît si la vidéo t'a parlé. Co-agis avec moi parce que les algorithmes de YouTube, ils adorent ça. Et permets-moi, moi aussi, de me développer et de toujours venir t'apporter des chouettes messages comme ça parce que quand même, moi, j'adore être ce genre de messager. Je t'embrasse, je te dis à très vite dans la voie des fleurs. Enfin, peut-être pas si vite que ça quand même parce que là, les 4 vidéos de la nouvelle lune et du mois d'août, c'est quand même très très long à tourner, très très long à monter. Et ça monte très haut pour moi en vibration puis en énergie. Donc là, j'ai juste envie d'aller moi aussi bouquiner un petit coup sur la terrasse et puis faire redescendre les énergies. Je t'embrasse, à très très vite et quand même à bientôt dans la voie des fleurs.